Bonsoir et Shabbat Shalom. Voilà, je me réjouis vraiment de pouvoir être avec vous ce soir pour ce Shabbat, parce que c'est un Shabbat particulier, parce que voilà, ça fait 7 jours. Vous savez, j'avais allumé la bougie la semaine dernière en mémoire de ce qui s'est passé en Israël et pour prier, pour se rappeler de prier pour ses familles, de prier pour ce qui s'est passé, pour ces gens, et d'avoir de la compassion, et en même temps, vous savez, d'être dans cette dimension humaine, où on a de la compassion les uns pour les autres, c'est un drame, et en même temps, spirituellement, de voir aussi ce que le Seigneur est en train de faire et en train de dire, et au fond, ce que le Seigneur est en train de dire, c'est « Revenez à moi de tout votre cœur, ne cherchez pas parmi les morts celui qui est vivant, il est lui le Seigneur qui a la parole de la vie. » Mercredi, vous m'avez entendu parler sur Moïse, Myriam et Aaron. Et si vous avez bien écouté, vous avez entendu que j'ai commencé à parler d'une histoire, mais que ce n'était pas très clair. Aujourd'hui, elle est claire parce que 3 jours se sont passés. Alors voilà l'histoire, et j'ai la permission de mon ami de la partager avec vous, parce que c'est vraiment quelque chose qui rêve un témoignage. Donc vous voyez, mercredi, je partageais sur le fait que Myriam a mal parlé contre Moïse, et qu'en fait, ce qui a été mis en lumière, c'est qu'elle jalousait la relation que Moïse avait avec l'Éternel. Et que Dieu a entendu ce qui se passait en elle, voyez, et il lui a répondu. Et la réponse du Seigneur a été de dire, eh bien, Myriam, tu vas être exclue pendant 7 jours du camp, et je vais me révéler à toi comme un père. Regardez, relisez le texte, et vous verrez que le texte, Myriam va avoir la lèpre, Moïse aussi a eu la lèpre dans la présence de l'Éternel. Voyez, le fait, Moïse a mal parlé à l'Éternel, il a dit non, on voit quelqu'un d'autre, je ne veux pas y aller. L'Éternel s'est fâché, Moïse. Là, de la même manière, l'Éternel se fâche en disant Myriam, mais si tu veux cette relation que Moïse il a avec moi, ce n'est pas en critiquant Moïse que tu vas l'avoir, c'est en te mettant à part et en prenant du temps avec moi pour toi. Et du coup, il va lui donner 7 jours. Et il va dire cette phrase d'une beauté incroyable. Si son père lui avait craché au visage pour la réprimander, vous voyez, ne serait-elle pas exclue du camp pendant 7 jours? Et Myriam, lépreuse, va être exclue du camp et elle va pouvoir vivre ce cœur à cœur avec le Père. Ce qui nous renvoie à la parabole des talents, où on est jeté dehors dans le lieu où on pleure et où on grince des dents. Et c'est comme si cette parabole des talents, trouvait sa réponse dans Nombre 12. Qui est-ce qui vient avec moi dehors là où on pleure et on grince des dents? Mais l'Éternel qui dit « Je suis ton Père ». C'est mon Père qui vient avec moi dans cette intimité-là. Voilà ce qu'on avait reçu dimanche sur ce passage. Et puis, mercredi, je le partage. Et mardi soir, mardi dans la journée, une amie a un accident ménager. Elle mélange des produits ménagers pour nettoyer sa salle de bain et elle se brûle tous les œsophages et les poumons et elle est emmenée aux urgences. Moi, j'apprends ça alors que je suis devant l'école à 11h45 pour récupérer ma fille et une autre maman est là et on se dit il y a peu de chances qu'elle soit là à 4h pour récupérer les filles. Donc on s'organise entre mamans. Donc voilà, moi je récupère la petite, toi tu récupères la grande. Et on envoie un message à notre amie qui est à l'hôpital pour lui dire « Écoute, on s'est arrangé, surtout sois tranquille, on s'occupe des filles. Okay » Effectivement, 4h30 arrive, elle ne peut pas chercher les enfants, on récupère les enfants, on les prend, machin. Et moi, je prie la plus petite
Et je lui envoie un message pour lui dire, tu sais quoi, je l'appelle pour dire comment tu vas. Elle a une voix très rauque, très vraiment pas bien du tout. Et je sens que elle va pas rentrer ce soir, qu'elle va passer la nuit à l'hôpital. Donc, continue d'organiser les choses. Je dis, ok, je garde la petite, et puis elle dort à la maison, les deux grands sont chez toi, avec un adulte qui les surveille, tout va très bien. Euh, et puis la soirée se passe, j'emmène la petite, on mange, on machine, on bidule, 22 heures. Message de la maman de l'hôpital. Je suis désolée, la petite que tu gardes, l'enfant que je gardais, est qu'à contact. Et on a une fraction de seconde, ça y est, pour dire, ok, je fais quoi? Je la renvoie chez elle? C'est trop tard, ça fait depuis 17 heures qu'on est ensemble, advienne que pourra. Je dis, pas de problème, je la garde. Et elle passe la nuit avec nous, et puis, donc forcément, hein, voilà, impossible de faire, voilà, ok. Je dis, ok Seigneur, par la foi, je vais pas l'en renvoyer, la petite est dans tous ses états, sa meilleure amie à la Covid, elle éclate en sanglots. Vous imaginez, 8 ans, le même jour, sa meilleure amie à la Covid, sa maman est à l'hôpital. Je lui dis, mets tes bras autour de toi, ma chérie, et console-toi. Ben non, évidemment que non. Donc forcément, je l'ai prise dans mes bras, je l'ai consolée, on l'a couchée, machin. Un matin, la maman sort de l'hôpital, fait le test. Les résultats arrivent, donc on est le mercredi, les résultats arrivent le mercredi soir. Elles ont le Covid le jeudi, elles sont dans leur chambre. Et là, la maman est très malade, parce que non seulement elle a la Covid, mais en plus ses poumons étaient déjà bien en peine par rapport à l'accident ménager. Donc elle est vraiment, vraiment pas bien. Et je me retrouve Ayat et moi, on se retrouve confinés parce qu'on n'est qu'à contact. Mais on ne sait pas. Pour l'instant, grâce à Dieu, on n'a aucun symptôme. Ni elle, ni moi. On a juste une semaine de vacances. Et là, j'ai repensé au texte de Myriam. Et j'ai pas pu m'empêcher de dire, Seigneur, mais c'est ma lèpre. Tu m'emmènes au désert pour de vrai. Et je me suis dit, Seigneur, on est en train de changer de temps. Ou plutôt, je ne sais pas si je me suis dit, j'aime pas dire le Seigneur m'a dit, vous savez, j'ai jamais aimé ça. Donc voilà, je me suis dit, mais Seigneur, est-ce que là, tu n'es pas en train de nous faire passer, vous savez, d'une dimension, de nous faire rentrer dans une nouvelle dimension où le spirituel devient réel. Et là, je me dis, mais enfin, c'est mercredi que tu partages ce texte. Et là, on est vendredi soir. Et j'ai l'impression de le vivre. J'ai l'impression de le vivre, d'être dans ce texte et de dire, oui Seigneur, j'ai cette soif d'intimité avec toi. Et j'ai jamais le temps. Je passe mon temps à courir, à être par-ci, par-là, par Mons et par Vaux. Voilà. Et là, je peux pas. Alors c'est très bizarre parce que l'amie en question, j'aimerais pouvoir aller l'aider, j'aimerais pouvoir aller faire à manger pour elle, j'aimerais pouvoir aller faire... Et je peux pas, je suis coincée. Et le Seigneur m'a vraiment avec Ayelette, on est à la fois heureuse d'être à la maison toutes les deux, et en même temps, je sais que c'est un temps d'intimité avec le Seigneur, comme j'ai rarement eu, parce que je peux aller nulle part. Je peux rien faire. Je peux rien faire. Et je me sens tellement reconnaissante. Alors, j'ai eu le monsieur de la Sécu au téléphone, vous savez, le gars qui appelle parce que j'ai été cas contact, j'ai été signalée comme cas contact, donc je lui explique comment on va, et dit, oh, vous faites bien, vous avez tout fait bien, restez chez vous et mercredi prochain, vous faites dépister, aucun problème. Et puis je dis, vous savez, c'est quand même incroyable ce qui m'arrive. Et je lui raconte, je dis, voilà, je suis pasteur et je viens justement de faire un message sur Myriam, Moïse, et je lui raconte l'histoire parce que je ne connais pas forcément sa Bible. Et je lui témoigne et je dis, voilà, je voulais... et je lui ai dit, mais je voulais vous le partager parce que je lui ai dit, je pense que vous avez rarement des gens qui le prennent aussi bien. Il me dit, oui, effectivement, ça fait du bien. Il était tellement gentil et avenant. Et je me suis dit, Seigneur, c'est une occasion de partager qu'on peut vivre les choses autrement. Et que, eh bien, on peut faire la différence. Voilà, j'avais envie de vous partager ça ce soir parce que c'est ma réalité et parce que pour moi, c'est un encouragement fou pour les uns et les autres. Et je vois circuler des choses sur Internet qui vont de plus en plus dans ce sens-là, où on se rend compte à quel point le Seigneur est présent et que c'est plus les histoires des autres qu'on raconte. Voilà. Et ça, c'est formidable. On n'est plus à se raconter les histoires des autres, mais à se raconter ce que le Seigneur fait dans nos propres vies, à se réjouir et à s'encourager de ce que toi et moi, nous vivons. Et à quel point ça colle à la parole. Et ce passage-là est d'autant plus collant à la parole
Parce que moi, j'aime quand ça colle à la parole dans le sens où on peut dire, j'ai la lèpre et je suis privée de tout pour un temps d'intimité. Parce que c'est pas, oh, le Seigneur m'a promis une maison avec un garage et 3 Ferrari. Ça, c'est pas du Seigneur du tout, on est bien d'accord là-dessus, mais on n'est pas dans ça, vous voyez. Et moi, j'aime quand on a les uns pour les autres ces paroles d'encouragement qui sont bibliques, enracinées dans la parole, et la parole d'encouragement par excellence que le Seigneur a pour chacun et chacune d'entre nous, c'est toi, suis-moi et porte ta croix. Ça, c'est de l'encouragement, vous voyez. Le Seigneur n'est pas en train de nous dire tout va bien se passer, tout va être formidable. Là, je suis quand même confinée. Normalement, on est dans les trois premiers jours, donc on n'est pas encore malade. Normalement, si on tombe malade, on a calculé avec Aïlette, c'est au bout du 5-6e jour, parce que la copine est tombée malade au bout du 5-6e jour. Donc c'est dimanche ou lundi. On va dire lundi parce que dimanche, il y a le culte, faut pas exagérer. C'est ça. Mais vous voyez ce que je veux dire? On n'est pas du tout... je suis pas fanfaronnée, ah non, non, le Seigneur m'a dit que je serais pas malade. J'en sais rien du tout. Je sais juste qu'au jour d'aujourd'hui, je vais bien. Je sais juste qu'au jour d'aujourd'hui, le Seigneur m'a... Voilà, c'est parce que ce texte était à ce moment-là. Mais Seigneur, je ne peux pas ne pas connecter ces deux choses et de me dire, mais ok, j'ai la lèpre. Moïse a eu la lèpre, Myriam a eu la lèpre, et la bonne nouvelle, c'est qu'on ne va plus jamais entendre parler de Myriam après ça. Parce que c'est réglé, elle ne pose plus problème. Et enfin, je ne vais plus poser problème. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez, le Seigneur va enfin pouvoir aller dans les profondeurs et pouvoir continuer de travailler mon cœur et de régler les choses pour que je puisse le servir. Parce que Myriam, quand elle est revenue dans le camp, eh bien, elle a continué à servir. Elle a continué à servir. Mais son service était alors purifié. Enfin, il n'y avait plus, vous savez, les parasites de la vie d'avant, des blessures d'avant qui font réagir de manière impropre. Et où on sent que, faut encore que ça travaille. Enfin, et j'avoue que je me réjouis de ce temps où le Seigneur, eh bien, on a des robes blanches, voilà, et où on est, où il n'y a plus que lui, et dans le réel, et c'est ça qui m'importe, dans le réel, où c'est pas quelque chose de, oui, j'ai été purifié, puis on rentre chez soi et on met une tarte à ses gamins parce qu'ils n'ont pas rangé les chaussettes, je dis n'importe quoi. Vous voyez, c'est pas ça le réel. Mais voilà, c'est cohérence, corps, âme et esprit. Et de ce fait, je vous encourage vraiment à faire les entraînements du samedi matin de ma rôle danser la vie. Ce que j'aime dans ce qu'ils ont proposé, c'est que c'est un entraînement. Voilà, on s'entraîne, on apprend. Et c'est un peu ce que Paul disait. Voilà, quand un athlète, il s'entraîne, il fait des efforts, il y travaille. Je veux dire, ça ne va pas tomber du ciel non plus. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça l'idée. Il faut qu'il y ait une collaboration entre le ciel et la terre. Il faut qu'il y ait une collaboration entre le Saint-Esprit et moi pour que, en moi et en nous tous, émerge cette nouvelle créature. Mais le Seigneur, le Saint-Esprit, ne va pas tout faire tout seul. S'il n'y a pas moi, un moment qui dit oui, 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 il va rien pouvoir faire. D'accord? D'accord. Alors, Seigneur, on va allumer la lumière de Shabbat, juste pour te dire, encore une fois, oui, juste pour que vendredi, après vendredi, après vendredi, tu entendes notre oui. Et peut-être que mon oui est un peu plus particulier aujourd'hui, mais réjouissez-vous, ça arrive à tout le monde, parce que Dieu est notre Père à tous et à toutes. On chante? Baruch ata Adonai, Eloheinu melech haolam, asher kideshanu v'mitzvotav v'tzivanu, le'adlik ner, le'adlik ner, le'adlik ner shel Shabbat. Amen. Seigneur, viens allumer ta lumière, non pas seulement dans ma maison, dans nos maisons, mais dans nos cœurs et dans nos vies. Amen. Cette coupe dans laquelle il y a du vin pour symboliser, pour se rappeler que tu es mort pour chacun et chacune d'entre nous, pour se rappeler que tu viens nous proposer cette intimité à chacun et chacune.
Et vous noterez en passant que Myriam était une femme. L'intimité avec l'Éternel n'est pas réservée aux hommes, elle n'est pas réservée aux femmes, elle est pour chacun d'entre nous et qui sommes ses enfants. Amen. Il n'y a pas de différence entre un homme et une femme. L'Éternel, on est ses enfants. Et son sang, il l'a donné pour chacun et chacune d'entre nous, pour que son sang nous rappelle qu'il a donné sa vie pour nous. Seigneur, merci pour cette vie que tu as donnée, pour ce chemin que tu as ouvert, pour cet exemple que tu es, et que nous puissions, nous chrétiens, nous juifs, avoir la révélation de qui tu es, et te suivre et t'obéir. De même, tu as pris du pain et tu l'as rompu en donnant ta vie pour nous. Seigneur, donne-nous toujours de nous rappeler que la croix ne peut être autre chose que le fondement de nos vies, que la croix ne peut être autre chose que l'essence de notre vie, que la croix ne peut être autre chose ou autre part qu'au centre de nos vies, parce que c'est de là que nous recevons la vie. Et Seigneur, dans ce signe du vin et du pain, ce signe qui est déjà là depuis Abraham, depuis le commencement, et que toi, en Yeshua, qui est comme complet, qui est alors complet, parce que au début de l'alliance, c'est le vin et le pain, puis c'est le pain et le vin, et c'est exactement de cette manière-là que tu rends les choses complètes, parce que ton sang ramène toujours tout à la croix, à ta vie donnée, au chemin que tu ouvres pour venir vers le Père. Seigneur, donne-nous d'entrer dans cette dimension de la compréhension des choses, à la fois spirituellement, mais aussi réellement, concrètement, de la même manière qu'on a rompu réellement et concrètement ce pain. Ce pain est aussi le symbole de nos vies données, vous savez, de ces ruptures qu'on vit, de ces brisements qu'on vit, où on a l'impression qu'on ne va pas y survivre, et pourtant de ces brisements jaillit la vie, l'amour et l'espérance. Et ces brisements sont le témoin qu'il est là pour chacun et chacune d'entre nous. Amen. Et le dernier geste qu'on vous propose et qu'on a à cœur de vous proposer, et surtout si un jour je l'oublie, faites-le même si je ne le dis pas, parce que c'est pas parce que je dis quelque chose qu'il faut le faire ou pas le faire, c'est conforme à la parole, c'est vraiment ça qui importe, est-ce que c'est conforme à la parole? Et ce geste-là, je sais qu'il est conforme à la parole. Bénissez-vous les uns les autres. Parents, bénissez vos enfants. Maris, bénissez vos épouses. Épouses, bénissez vos maris. Hors écran. Et rentrez dans cette dynamique, entrons ensemble dans cette dynamique de nous bénir les uns les autres. Amis, bénissez-vous les uns les autres, bénissez vos ennemis. Posez, qu'est-ce que c'est bénir? C'est pas dire du bien, bénir. Ça c'est le latin. Benedicere, dire du bien. L'hébreu, c'est poser le nom de l'Éternel sur une personne. Vous vous rendez compte? Posez le nom de l'Éternel les uns sur les autres. Ça veut dire, voyez, quand vous regardez votre mari, quand vous regardez votre épouse, quand vous regardez vos enfants, c'est Jésus, c'est Yeshua que vous voyez, que vous regardez. C'est lui, le nom de l'Éternel. Vous savez, Yud, He, Vav, He, ce nom qu'on ne peut plus prononcer, il se prononce Yeshua. Voilà comment il se prononce. Voilà la vocalisation de Yud, He, Vav, He, c'est Yeshua. C'est lui. Amen. On se retrouve demain à 13h30 pour un temps de partage. Et demain, j'aimerais juste faire un, comment dire, où on en est dans Witano. Qu'est-ce qu'on a compris de ce que le Seigneur est en train de faire, de ce qu'il veut faire, de comment il conduit les choses. Demain, j'aimerais prendre un temps pour partager avec vous sur ce qu'on a reçu et ce que le Seigneur nous a montré et qu'est-ce qu'il attend de ce temps, de nous, en tant que ses enfants, dans l'ensemble, hein, pas que nous, Witano, mais dans l'ensemble,
Voilà, je vais simplement partager avec vous ce qu'on a compris de ce que l'Éternel est en train de faire. Voilà, partageons ce qu'on a compris de ce que l'Éternel est en train de faire. Si vous avez des choses que vous voulez me partager, que vous avez reçues, n'hésitez pas à mettre un petit mot. Et puis demain, ben, je ferai un partage là-dessus. Voilà. Demain, 13h30, 20h, on sort de Shabbat. Dimanche, on a le culte. On a un invité, je l'ai déjà dit. C'est Pierre. Pierre vient nous rejoindre. C'est lui qui portera la parole. Et on se réjouit. On se réjouit parce que c'est un homme d'une telle sagesse, d'une telle bonté, puis d'une telle intelligence de la parole. Voilà, c'est pas qu'il est intelligent. Il est intelligent. Mais une intelligence de la parole qui est absolument glorieuse. Même plus, saine, qui est vraiment sainte, sainte, mais pas sainte dans le mauvais sens du terme, sainte dans le sens de la présence de l'Éternel. Voilà, on vous encourage à venir et à passer ces temps avec nous et les uns avec les autres. Que l'Éternel vous bénisse et Shabbat Shalom. Je pousse la bougie pour ne pas me brûler.